Bonjour à tous et bienvenue sur le coin comics. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau zoom sur et nous allons parler de The Valiant par Jeff Lemire et Matt Kindt. Au début du comics, on retrouve Gilad qui est un guerrier éternel. Ce guerrier éternel est immortel et il a pour mission de protéger les géomanciens. Et les géomanciens, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu des sortes de sorciers qui sont liés avec la Terre et c'est une lignée très rare, une dynastie qui est en perdition. Il y en a eu très peu dans les dernières années. Et pourquoi Gilad les protège? Parce que l'ennemi immortel veut tuer et a pour seul but de tuer les géomanciens. Gilad a depuis 10 000 ans essayé de protéger les 3 derniers géomanciens en vain car l'ennemi immortel a toujours réussi à les tuer. Et comme je vous l'ai dit, Gilad il est immortel, il a tout connu et il a connu les 3 derniers géomanciens des dernières ères qui remontent à des milliers d'années. Et on se retrouve dans l'ère moderne où Gilad va avoir pour mission de protéger la nouvelle géomancienne. La nouvelle géomancienne, eh bien, c'est Kai. Et Kai, elle est un petit peu paumée, elle sait pas trop ce que c'est, elle comprend pas vraiment l'enjeu. Sauf qu'elle ne sait pas encore que l'ennemi immortel va probablement réapparaître pour également la tuer comme il l'a fait avec tous les derniers géomanciens. Et Gilad il sait très bien que l'ennemi mortel il va réapparaître, il va essayer de zigouiller Kai, il connaît le schéma, il a échoué 3 fois il a pris une balafre sur la tête, du coup il a appris de ses erreurs et il va décider de préparer son coup. Il va attendre gentiment que l'ennemi immortel pointe le bout de son nez pour tuer la nouvelle géomancienne Kai, sauf que cette fois-ci, lorsque l'ennemi immortel arrivera, il ne sera pas seul car il est entouré de la totalité des super-héros de l'univers Valiant. Et je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Au niveau des artistes, Jeff Lemire est aujourd'hui un scénariste qui a pas mal de succès. Il a réalisé de très grandes séries telles que Green Arrow New 52, Logan et j'en passe. Et il a réussi un pari assez fou avec ce récit qui est de réussir un crossover avec plein de personnages, une énorme flopée d'ailleurs de personnages de l'univers Valiant en 4 issues. Et on n'a pas cette sensation, ce goût de trop peu à la fin du récit. En fermant le comics, on se dit c'est bon, il y a exactement tout ce qu'il faut, on a tout compris. Il réussit également quelque chose d'assez cool, c'est qu'en fait il y a énormément de personnages comme je vous l'ai dit, et il arrive à nous expliquer un petit peu le point de vue, l'opinion et la psychologie des personnages de manière assez brève, mais ça nous permet de cerner le grosso modo de chaque perso, et en 4 issues encore une fois, c'est assez fou. L'histoire est vraiment très intéressante et en plus elle est alimentée de dessins de Matt Kindt qui a un trait relativement sympa. Alors c'est assez classique pour être totalement franc, peut-être qu'il y a des personnes qui adorent, moi je trouve ça assez classique, vous savez. J'aime bien les dessinateurs qui clairement ont des styles très reconnaissables et Matt Kindt réalise un très bon travail, de très bonnes planches, un gros point fort au niveau du dessin sur le super méchant. Je vous laisse le découvrir, mais les 2 artistes sont excellents sur ce comics. Je pensais pas que ce jour arriverait. Quand j'ai lancé ma chaîne, je vous avais dit dans la première vidéo que pour moi les comics c'était DC et Marvel, et j'ai décidé d'aller faire un tour du côté de chez Bliss Comics et des comics Valiant pour voir un petit peu si tout ce qu'on racontait en positif sur cet éditeur était réel. Et finalement ça a été un énorme coup de cœur, c'est pas pour rien que je vous en parle aujourd'hui. The Valiant est un comics premièrement, et je vous le dis à tous, qui est un bon point d'entrée pour commencer l'univers de Valiant. On me l'a conseillé, c'est un très bon choix pour commencer parce qu'il permet d'introduire énormément de personnages de l'univers Valiant. J'avais peur en commençant Valiant que ce soit un petit peu, excusez-moi, mais un copier-coller modifié de des Big Two Marvel et DC. Je me suis dit voilà, Bloodshot c'est un petit peu un Punisher Wolverine, Quantum et Woody c'est un petit peu du Deadpool, un petit peu barré. Mais finalement non, on est très loin de cette caricature, très loin de ces préjugés, et je suis très content d'être parti lire ces comics parce que j'en ai lu pas mal aujourd'hui de l'univers de Bliss, de Valiant, et on en parlera d'ailleurs sur la chaîne, soyez-en sûrs. Et on est très loin de ce préjugé et je suis très content de m'être fait mon avis par moi-même parce que cet univers apporte quelque chose de nouveau dans ma manière de voir les comics. J'étais vraiment un gros lecteur, mais je suis toujours un gros lecteur Marvel et DC, mais le fait de lire du Valiant est totalement excellent. On a un univers totalement différent et qui est très loin juste du cliché super-héroïque. J'ai adoré The Valiant, j'ai adoré le reste des comics que j'ai lus chez Valiant, et c'est tout simplement vraiment une révélation pour moi, un gros coup de cœur pour moi de cette année 2018 qui marque un renouveau dans ma manière de lire des comics parce qu'il y a l'entrée d'un nouvel éditeur dans mes listes d'achat. Il y en avait déjà beaucoup, mais bon, un de plus ou un de moins c'est pas grave. Et franchement, des personnages très attachants. Je retiendrai sur ce comics 2 personnages qui sont sortis du lot pour moi. Il y a eu Ninjak, premièrement. Ninjak est un personnage qui est présent dans ce récit et qui a un côté très badass. On voit une scène notamment où on le voit sortir de la neige en mode espionnage et c'est surstylé. Il a une manière très tranchante de faire les choses et c'est pas un jeu de mots bidon, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Et le deuxième personnage,
Il s'agit de Bloodshot. Bloodshot, j'avais peur vraiment que ce soit, comme je vous l'ai dit, une caricature du Punisher et de Wolverine, et finalement c'est pas du tout ça en fait, c'est totalement différent, c'est un personnage à part entière, et on a un super héros qui est très sombre, et il me tarde d'ailleurs de lire sa série régulière que j'ai déjà et qui me tarde de dévorer parce que ça a l'air vraiment génial, qui est également écrit par Jeff Lemire, et forcément dès qu'on a Jeff Lemire sur un titre, et bien de suite le titre est généralement très bon, et donc il me tarde franchement de lire tout ça, et j'ai pas mal de retard à rattraper sur l'univers Valiant, j'ai pas mal de trucs à lire, et ça va être clairement mes lectures des semaines à venir. Dites-moi ce que vous pensez de cet univers. Pour moi c'est un énorme coup de cœur, un vrai coup de cœur, et on en parlera sur la chaîne, on en parlera, ça c'est clair et net, parce que comme je vous l'ai dit, je vous parle de tout ce que j'adore, et là pour l'instant c'est vraiment le coup de cœur de 2018, c'est l'univers Valiant que j'ai découvert 3 ans après sa parution en France. Si je dis pas de bêtises, ça arrivait en 2015 en France par Bliss Comics. The Valiant est encore une fois un très bon point d'entrée pour entrer dans l'univers Valiant. Alors il y en a peut-être plein d'autres, j'ai entendu parler d'Harbinger, de Archer and Armstrong aussi pour commencer l'univers Valiant. Moi on m'a conseillé de commencer par The Valiant, c'est un très bon point d'entrée, du moins j'ai tout compris, et ce que j'aime en fait chez cet éditeur et sur les comics que j'ai lus, j'en ai pas lu 100 000 mais j'en ai lu quelques-uns tout de même qui me permettent de me faire une vision d'ensemble sur l'éditeur, c'est qu'en fait on n'a pas besoin de lire 150 trucs pour vraiment tout comprendre au délire, tout comprendre au personnage et comprendre la trame. On comprend vraiment la totalité du récit sans avoir lu quoi que ce soit avant, et c'est quelque chose de très fort parce que ça m'était jamais arrivé en commençant Marvel ou en commençant DC, il y avait toujours plein de choses que j'avais pas compris. Alors il y a sûrement plein de choses dans The Valiant où je suis passé totalement à côté, mais j'ai quand même compris vraiment 98% du récit, et j'ai pris vraiment un gros kiff à lire ce comic, ça a été vraiment génial, un énorme coup de cœur. N'hésitez pas, pour ceux qui aimeraient se faire un avis sur Valiant, à moins que eh bien, je sois le seul qui soit en retard, mais pour ceux qui aimeraient se faire un avis sur Valiant, à acheter ce comics et puis à voir un petit peu ce que ça donne, parce que je pensais vraiment pas partir sur du comics entre guillemets indé, parce que c'est pas vraiment, je sais pas si on peut appeler ça de l'indé, mais je pensais vraiment pas partir sur un autre éditeur, et ça a été un énorme coup de cœur et clairement la révélation au niveau comics de ce début 2018, et on va parler de Valiant sur la chaîne, soyez-en sûrs. Bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette première vidéo sur l'univers Valiant sur la chaîne. Est-ce que ça vous a plu? Je serais vachement intéressé de voir ça, et bien évidemment le plus important c'est que vous vous portez bien. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.